Hello! Bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui. Ça va alors? Ça va, merci toi. Oui, ça va, merci. On se retrouve du coup pourquoi, dis-nous dessous? Pour une annonce. Ah oui, mais quand même. J'allais dire changer pour un débat. Alright. Elle a rien compris. Ouais, j'ai rien compris. Enfin bref, comme d'habitude, je suis à l'ouest. Pardonnez-moi. Une annonce à vous faire. C'est ça. C'est une vidéo triste ou pas? Ouais. À toi de nous dire. Alors j'annonce mon départ du coup. Du coup, voilà, madame s'en va. Oui, je m'en vais pour d'autres horizons. Tout simplement. Non, plus sincèrement, du coup, je pars de la ville où Jem Païman habite pour habiter sur Paris. Voilà. Voilà, et c'est ça. Là où on est en Alsace, sachant qu'on est en Alsace, du coup, c'est pas à côté. Donc voilà, je pars pour. J'ai décidé de reprendre toute ma vie à zéro en fait. Et je me suis dit pourquoi pas filmer en fait parce que on arrive dans une tranche d'âge où on se pose beaucoup de questions, on a peur. Effectivement. En tout cas pour ma part, on a peur de passer à côté de quelque chose ou de pas avoir bien fait les choses, où on se dit c'est trop tard pour faire de nouvelles choses ou quoi. Ouais. Mais je me dis qu'en fait ils avaient tard en fait. Vaut mieux avoir des leçons que des regrets. Ça veut dire que là je me suis dit, moi je suis quelqu'un en plus j'aime trop mon confort. Ça veut dire j'aime bien avoir mon taf, j'aime bien avoir mon appart. Je suis pas l'immeuble des risques, tu vois. Donc là vraiment je me suis surpassée parce que je me suis dit j'abandonne tout ce que je connais ici, sachant que ça fait exactement 8 ans que je vis toute seule, depuis mes 18 ans. J'en ai 26 maintenant. Depuis mes 8 ans, j'ai habité toute seule en Alsace du coup, et j'avais mon appart toute seule en Alsace. Après j'avais ma famille aussi au début, mais après elle est partie, je crois que ça fait 4-5 ans que toute ma famille est partie en raison parisienne, donc ça veut dire que j'étais toute seule, et je me disais c'est pas grave, moi j'ai mon confort ici, j'ai mon taf, j'ai mon appartement, donc moi je voulais pas ta petite routine, stabilité, voilà. Stabilité quoi. Et en plus c'est pas savoir que je suis maman, ça veut dire que moi je pensais à la stabilité aussi de mes enfants. Je me suis dit je suis dans une bonne région quand même pour élever et tout, et moi j'aime pas. C'est calme hein. Ouais, comme ça j'aime pas trop les changements et changements, donc je suis restée. Maintenant il y a plein d'événements qui ont fait cette année que je change d'avis. J'ai croisé, franchement, je suis passée partout, partout. Dépression, la mort, et franchement partout, tout. Et en fait, je pense que cette année-là, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir et je me suis dit, j'ai envie de me rapprocher de mes proches, en fait, tout simplement. C'est vrai. Parce qu'en fait, t'as gagné là-bas au final, t'as tes proches qui sont là-bas, ton frère il est là-bas, ta mère elle est là-bas. Tu vois, tu vas peut-être pouvoir un petit peu plus te reposer vu que t'as ta famille, tu vois, te recentrer un petit peu. C'est ça. Voilà quoi, et puis Paris c'est quand même une ville. Voilà quoi, au niveau professionnel, tu peux faire plein de choses, tu peux, voilà quoi, avoir des opportunités qui s'offrent à toi très rapidement et tout, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi je trouve que c'est bien. Je trouve ça même bien, et puis voilà, c'est le destin, hein. Ouais, comme dit, oui, c'est vrai, c'est le destin. C'est le destin. Et je me suis dit, comme dit, cette année, ça va vraiment être un coup de poing pour dire, en fait, la vie est trop courte, les gars. Genre, vraiment, ne posez pas de questions, ne dites pas, genre, est-ce que il est trop tard? Il n'est pas trop tard. Sachant que déjà de 1 mois, du coup, je me rapproche de ma famille avant tout, parce que je me dis, la vie est trop courte, la mort m'a attrapé cet été. Franchement, j'étais comme ça, je me suis dit, en vrai, t'es là, il se passe trop de temps, genre, je suis loin mes enfants sont loin de son oncle, de leur grand-mère et tout. Et je me dis, c'est quand même pesant, parce qu'aujourd'hui, maintenant, si, je veux dire, la seule chose qui est précieuse, c'est le temps. Tu vois, l'argent. Quand tu dis la mort, elle m'a attrapé, c'était qu'est-ce que tu veux dire? Parce que bon, moi je sais, mais. Oui, du coup, quand je dis la mort. En gros, pendant les détails, mais. C'est que j'ai eu le décès d'un proche, d'un jeune proche. Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'étais là, du coup, j'étais présente. Et si jeune, en fait, il était très jeune. Ça choque. Hein. Ouais, c'était un choc. Ça choque. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est quand même un choc parce que tu te dis, la vie, en fait,
C'est cool. C'est vraiment pas fait parce que j'étais avec lui hier, j'étais avec lui le matin et on va le soir et il n'y a plus personne. C'est dingue. Tu te dis que genre aujourd'hui là, il n'est plus là et c'est vraiment. Franchement, ça m'a mis un choc. Un choc, ouais, c'est un choc, c'est triste. C'est très triste. J'avais déjà le projet de partir de Mulhouse, mais vraiment plus tard, genre les grandes vacances 2025. Mais le fait qu'il y ait eu ça, je me suis dit non, en fait, pourquoi attendre? En vrai, c'est jamais le bon moment pour faire quelque chose. En vrai, tu pourras te dire oui, non, mais j'attends ce bon moment, j'attends d'avoir ça, j'attends de faire ça. Mais en fait, il n'y a pas, genre, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Pour moi, il n'y a pas de bon moment. En tout cas, je parle pour moi. C'est-à-dire que quand tu fais un truc, tu le fais et tu poses pas de questions. Parce que. Ça dépend, il y a des fois. Non, oui, mais là, je parle bien sûr. Oui. On s'entend dire, bien sûr. Oui, je parle des projets ou des trucs comme ça. Je me dis, si on teste pas. Voilà, pourquoi attendre? Ouais, exactement. J'ai réfléchi. Et quand je suis rentrée, du coup, de cette épreuve-là, du coup, c'était pendant les grandes vacances. Mes enfants ont fait la rentrée. Et en fait, je me suis posé des questions. J'ai posé des pour et contre. Je me suis dit, mais j'attends quoi? Genre, dans 6 mois, on va dire, il va se passer quoi de plus que j'aurai maintenant? Que j'ai pas maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, je me dis, non, j'attends. À part le seul inconvénient que je trouve qui est contraignant, c'est que mes enfants, ils avaient commencé la scolarité ici. C'était juste ça que je trouvais vraiment. C'était le seul point négatif. Tu vois, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, en fait, le seul point négatif, c'est que quoi? C'est que mes enfants, ils ont commencé la scolarité. Sinon, toutes les pièces, tous les arguments que j'avais me faisaient penser à. En fait, qu'est-ce que tu fais ici? Et puis voilà, j'ai besoin de me retrouver aussi près de mes proches, près de ma maman surtout, parce que quand je veux une, non, c'est reposant de fou. J'ai fait la Warrior pendant plus de 8 ans. Et c'est pas facile parce que moi j'ai quitté jeune chez ma maman. C'est pas facile, non, effectivement. Chez mes parents, j'ai quitté jeune et tu te dis, waouh! Genre en tout ça, j'ai refait le film. Et tu te dis, mais waouh! Donc voilà, j'ai décidé de partir de notre ville, de là où on habite, enfin de l'Alsace tout simplement. Et voilà quoi. Moi je suis triste de cette nouvelle, hein, forcément. Je perds ma petite voisine, ma copine du Congo ça. Hein? Mais voilà quoi. En tout cas, moi je te souhaite que du meilleur. Je sais que voilà, il peut t'arriver, comme je l'ai dit, que des bonnes choses sur Paris. Tu seras près de tes proches, près de ta mère, tu vas pouvoir penser à toi, te reposer un petit peu parce que voilà, t'aimes bien faire la crise Jean-Nuet, la crise Jenner du coin, mais il faut aussi penser à toi, ça je te le dis souvent, tu vois. Donc là, ce sera, je pense, une bonne opportunité de penser à toi. Et je pense que ensuite, voilà, les projets, les choses comme ça va aller tout seul. Et voilà quoi. Ouais, effectivement. Du coup, concernant notre chaîne YouTube, on va continuer. On va continuer, bien sûr, on va continuer. Elle va essayer de venir une fois par mois. Je m'engage. Voilà. On a commencé, oui, voilà, il y a tout ça qui s'est passé. C'est ça. Bon, voilà, c'est malheureux, c'est les aléas de la vie, mais bon, moi je pense que cette chaîne, voilà quoi. Enfin, moi, je vais continuer. Oui, bah, moi aussi je veux continuer, ma chérie. Maintenant, il faut voir aussi voilà, comment ça va se passer pour toi à Paris et tout, nanani, nanana et tout, tu vois. On va se tenir au courant et tout par rapport à tout ça, mais sinon, voilà, moi tu sais, je suis là. Il n'y a pas de souci et voilà, on avisera. Après, moi, comme dit, je vais continuer déjà parce que je me suis engagée. Quand j'ai parlé de ce projet, je me suis dit non. On va le faire et tout. Oui, on savait pas, mais en tout cas, moi je suis quelqu'un que quand je commence quelque chose, je veux le terminer et je fais les choses bien. Tu connais Chris Jean-Nuet. Ça veut dire que moi. Ça veut dire que moi, genre, quand j'ai commencé quelque chose, après je me suis dit non, je vais m'engager et je m'engage du coup à continuer. Surtout quand ça implique quelqu'un d'autre. Si c'était moi toute seule, je me dirais tranquille, je prends mon temps et tout. Voilà. Là, je suis avec quelqu'un d'autre et je pense aussi à cette personne-là. Je peux pas abandonner le projet et dire ah, moi je m'en vais, je déménage, bye bye. Après, dans tous les cas, on se consulte dans tout. Oui, c'est ça. Voilà, si jamais tu sentais même. Surtout que ça à Paris, je veux dire, c'est pas comme si je partais au Canada ou aux États-Unis. Voilà, l'autre bout du monde, ça va. Bon, c'est quand même. Voilà. Oui. Après, maintenant, moi je trouve que. On passe de la rue d'à côté à. On habite juste à côté. À 5 heures, je sais pas combien là. Donc, 5 heures de voiture, mais de train, 3 heures maximum. Mais oui, ça va comme dit. Et j'ai le projet, enfin, je souhaite, comme dit, hein, si Dieu veut,
je souhaite venir une fois par mois. C'est une fois par mois pour qu'on tourne moi-même si je peux essayer de venir faire les voilà, voyons voilà, comment ça se passe. Mais oui, comme je dis, mais en ça pourrait être sympa, des petits vlogs sur Paris. C'est ça. Je meurs. Mais en tout cas, non, moi je suis open. Je suis pour qu'on continue la chaîne et je m'engage du coup à la continuer. Et comme dit, de toute façon, j'ai mes amis aussi ici. Ça veut dire que dans tous les cas, je viendrai. Oui, voilà, il y a des anniversaires, il y a des petits trucs parfois comme ça. Les anniversaires de mes vrais amis, en tout cas, je viendrai, je me déplacerai et tout, il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'il y a des occasions où on peut filmer, je viendrai un week-end. Oui, on essaiera de faire au mieux pour ne pas vous abandonner, les amis. C'est ça, parce que comme dit, c'était une décision que j'ai prise comme ça genre on va dire presque à la hâte, comme dit. Donc ça veut dire que c'était pas prévu. Sinon, bien sûr, je ne serais pas lancée dans ce projet-là. Avec surtout impliquer quelqu'un avec moi. On n'a pas trop calculé. Mais c'est vrai qu'on a fait comme ça. Ouais, voilà, t'as vu. Parce qu'on en parlait déjà tellement longtemps. Voilà, c'est ça, tu vois. Et on s'est dit, non, là, il faut qu'on se lance. Ça aurait pu rester même encore une idée, tu vois ce que je veux dire, pas un projet inachevé. C'est vrai. Mais j'ai forcé. Un jour, j'ai pris, je dis non, là, on pose caméra. On pose caméra dans plus de play. Moi aussi, je te motive aussi. Des fois où t'as voulu rester bien plâtré chez toi. Non, mais je te parle de la première vidéo. Ah oui, c'est vrai. La toute première vidéo, je dis non, là, aujourd'hui, là. Pour la première, c'est vrai. On pose. Mais c'est vrai que heureusement qu'on est à deux parce que quand t'es seul, tu peux vite aussi. C'est clair. En tout cas. En plus, surtout que tu vois, c'est marrant. En fait, ça rend funny, tu vois. Ça passe plus vite. Toute seule, tu vas te dire, ah, mais je pars toute seule dans le vide. En tout cas, moi, je me dis ça, je me dis, je suis comme ça. En fait, moi, je suis pas à l'aise quand je suis toute seule. Ah ouais? Genre là, demain, tu pourrais pas faire une chaîne toute seule. Pas maintenant. Pas maintenant, et pour parler de quoi, genre, je sais pas. Ah, pour parler de quoi? Non, ça veut dire pour faire la même chose. J'ai pas envie de proposer. Ta vie est un cinéma. Juste le petit jet là que tu nous as envoyé là, dans les petits 3 mois là, c'est déjà wow. Ouais, mais j'ai pas envie de proposer quelque chose. Oui, non, mais tu vois, genre j'ai envie de proposer un truc vraiment genre différent. Ouais. Les storytelling aussi. Tu verras avec le temps. Mais oui, bien sûr. Tout ça, ça vient. Mais comme tu après moi je trouve qu'on fait un bon jeu aussi, tu vois, moi je ramène des histoires, elle ramène mon avis, le côté quoi. funny. Tu veux dire quoi, je suis un clown, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais toutes les personnes, les retours que j'ai disent que ils ont que des bons retours de toi. Merci beaucoup les amis pour vos retours, vraiment, j'apprécie. Ouais, j'ai même une personne qui a dit mais en fait, il faut pas la lâcher, il faut pas lâcher YouTube. Moi, franchement, j'ai des personnes qui ont dit il faut pas lâcher chaîne YouTube, vous faites un bon jeu, vous comptez bien. Abonnez-vous les amis, voilà, faites-nous évoluer. On attend que ça. On attend les sponsoring, et tout ça là. Elle est pète. Il va me prendre pour une opportuniste. Je le suis, je le suis. Enfin bref, voilà. En tout cas, comme dit, je tiens à dire que toutes les personnes qui se posent des questions ou qui se demandent quoi faire, tout simplement, ou qui hésitent encore, n'hésitez plus. N'hésitez plus. N'hésitez plus, lancez-vous. Mes poches sont vides, hein. Moi j'aime bien me lancer. C'est pas grave. Les poches sont vides là, non. En vrai, de vrai, genre, il n'y a pas de mal à tout recommencer. Non, vous avez compris le message. Oui, il n'y a pas de mal à tout recommencer. Et rien, comme dis-moi au début, je le prenais très personnellement. T'as tout à y gagner, de l'expérience, tu sais pas demain sur quoi tu vas tomber. Ça se trouve, tu vas arriver, tu vas te purée, pourquoi je suis pas allée plus tôt, regarde maintenant là, il y a ci, il y a ça, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, non, moi je suis d'accord avec toi. Donc, ouais, franchement, n'ayez pas peur et rien. Et je veux dire, on tombe pour mieux se relever au pire. Voilà, que des leçons, pas d'échecs. Voilà, retenez bien ça. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. La meuf anti-passe. Alors, comme ça, elle s'en bat les gars. Non, je rigole, pas Mais je sais. Je suis de tout cœur avec elle, vous savez, les amis. Je suis pas trop dans l'expression et l'émotion. À part quand c'est pour insulter les ratons laveurs. Vous saurez bientôt de quoi je parle. La vidéo n'est pas encore sortie. Enfin bref, anyways. Eh bien, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Oui. Bisous.